Bonjour mes petits lotus, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme, que vous avez bien dormi, que cette nouvelle lune du 13 octobre ne vous a pas trop perturbé. Comme l'avait fait remarquer une des abonnées, c'est vrai que le 10-10, il y avait un portail. Donc voilà, écoutez, aujourd'hui, je vais procéder à un nouveau tirage. Nous sommes le vendredi 13 octobre. Pour moi, je dirais que il y a des choses qui se dénouent. Il y a des choses qui sont dans l'ouverture. Je pense que ce jour est un bon jour. Voilà, c'est mon ressenti. On voit ici que j'ai la gorge un peu enrayée, mais c'est parce que je pense qu'il y a des choses qui vont se dénouer, il y a des choses qui vont se mettre en place. Pour moi, comme je vous ai dit, ce sera une bonne journée. On est dans la positivité aujourd'hui, pardon. Et voilà. Tentez votre chance, quelles que soient vos envies, vos souhaits. Allez, c'est parti pour aujourd'hui. Donc, on va utiliser l'oracle d'énergie, de l'énergie de la mer pour le tirage des énergies. Alors, je m'excuse, je bégaye beaucoup, j'ai des trous, voilà. J'avoue que je suis très fatiguée et alors, sans vous raconter ma vie, mais ayant eu déjà 2 AVC, quand je suis très fatiguée, j'ai des trous de mémoire, j'ai des problèmes d'élocution. Donc, s'il vous plaît, ne m'en veuillez pas. Sachez que je fais les choses vraiment avec mon cœur et que même si des fois, je ne fais pas les choses, entre guillemets, dans la norme, je vous demande de ne pas m'en tenir rigueur. Voilà, très sincèrement. Donc, voilà, ben ça continue, ça ne veut pas sortir. Énergie générale, oracle d'énergie de la mer. Bon, j'ai tirage général, l'oracle du bonheur et pour les messages de fin, l'oracle des plumes. Yes, j'ai réussi. Allez, c'est parti. Oh là là, faut pas vieillir, hein, on fait pas comme le bon vin, on se bonifie pas, hein, croyez-moi. Oh la vache. Allez, c'est parti. Pour aujourd'hui, tirage général. Eh bien, écoutez, c'est fait. Voilà. On a la carte se mouiller. On te dit que, tu vois, c'est ce que je disais tout à l'heure pour aujourd'hui. On te dit, n'hésite pas à prendre des risques. N'hésite pas à sortir de ta zone de confort. N'hésite pas à aller au-delà de ta sécurité, de ton bien-être, de ton confort, parce que je pense qu'il y a des choses, pour moi, que tu es tout à fait capable de faire et qu'il faut que tu fonces. Voilà. C'est mignon ça, j'aime bien. C'est tout en douceur, mais voilà, ça veut dire ce que ça veut dire. Allez, c'est parti. Hop, voilà. Alors, je ne fais pas la gaffe comme à chaque fois de laisser la carte du titre. Allez, c'est parti. Tirage général pour le 13 octobre. Tirage général pour aujourd'hui, 13 octobre, s'il vous plaît. Alors, déjà, pour commencer, c'est vous les petits lotus. Voilà, ça, au moins, c'est fait. Et en plus, vous allez, tu vois, c'est ce que je te dis, il faut pas hésiter à aller au-delà de ta zone de confort, de te mouiller, de prendre des risques, parce que il y a la chance, très certainement, que tu trouves un accord, une solution, une collaboration, et pourquoi pas une signature. On voit la famille. Alors, un appel et des ouvertures.
Alors pour moi, j'ai la sensation que peut-être grâce à cet appel, il va y avoir de nouvelles choses qui vont se présenter, quelque chose en mouvement, un nouveau projet, une nouvelle demande, une nouvelle offre. Voilà, on sent que... et regarde, et en plus, on a ici le travail. Alors, à toi de voir, de prendre de ce qui te parle. Allez. Alors moi j'ai la carte des incertitudes. Pour moi je dirais on laisse les incertitudes de côté. Il faut se mouiller, il faut arrêter de s'auto-accuser, de se ronger le cerveau pour rien. D'accord? Allez, on y va. Tirage général pour aujourd'hui, 13 octobre. Alors, qu'est-ce que ça veut nous dire? Attention à l'ego. Et attention à ton mental qui peut te bloquer. Voilà. Et tu vois, je ne l'invente pas, au dos, la tranquillité, la sérénité. Donc, on te demande de... On pose bien les pieds sur le sol et on se... comment dire? On fait une pause, quoi. C'est-à-dire que on souffle un bon coup avant... Voilà, c'est ça. Il y a le dicton qui dit il faut tourner sa langue 7 fois dans sa bouche avant de parler. Ben là, c'est pareil. On se pose bien les pieds au sol, on souffle et on réfléchit 2 minutes. Quelle est la direction à prendre? Quel est le choix que je dois faire? Et après, une fois qu'on a mis ça en place, on fonce. D'accord? Allez, tirage général. Alors, ici, on voit bien qu'il y a un nouveau projet qui se met en place, peut-être un changement d'endroit. On te dit ici que tu dois être reconnaissant de ce que la vie t'offre, qu'il y a des choses merveilleuses, que, comment dire, il y a de belles opportunités qui vont se présenter à toi et que tu dois être reconnaissant de ces choses-là. Voilà, vraiment, on sent qu'il y a ici une envie de bouger, une envie, alors j'entends le mot transmettre, une envie de transmettre, une envie de créer, voilà. Et on a ici la clairvoyance. Donc, je pense pour moi que tu es très lucide dans ce que tu as envie et ce que tu voudrais mettre en place. Allez, tirage général. On me dit que il y a des choses à canaliser. Peut-être qu'il y a des choses... alors j'entends le mot frustré. Peut-être qu'il y a des choses qui te frustrent, donc qui te peut-être font parler ton mental et te créer une sorte de... comment dire? Pas de bonnes énergies. D'accord? Et c'est pour ça qu'on te demande de canaliser ça. Hein? Soit en allant marcher, soit en allant te changer les idées en fait, penser à autre chose, voir autrement. D'accord? Ici, on a les amis, la réussite et le travail. Je pense ici que il y a une certaine cohérence ou corrélation avec des amis. Il y a une certaine relation qui fait que dans le travail, il y a une certaine réussite. Alors peut-être, je dis bien peut-être, qu'il y a des collègues dans le travail qui sont aussi dans une certaine positivité, dans une certaine bienveillance, et que grâce à cette entente, au niveau du travail, ça fonctionne très bien. Pourquoi pas des collaborateurs amis, d'accord ?
Allez. Alors, on me dit, attention de ne pas reproduire les mêmes schémas. On se mouille, mais attention au mental, attention à l'ego, pour ne pas reproduire les choses du passé. D'accord? Allez. Maintenant, on va à la coupe. Alors, à la coupe, blocage, voilà. Tu vois, c'est ce que je te dis. Pour moi, il est important que tu relativises, tu prennes de la hauteur, tu prennes du recul, tu fais les choses autrement, hein, ou tu te prends un petit temps de pause, tu vas te promener, tu vas faire un petit tour, tu vas faire un petit voyage, un week-end, un resto, comment dire, je sais pas, je dis n'importe quoi, une soirée pyjama, un partage entre amis, etc., etc. Je pense que tu as besoin de relâcher la pression. C'est la sensation que j'ai. 1, 2, 3. Alors, comme d'habitude, tirage à 9 cartes. Allez. Alors, hop. Alors ici, petit lotus, dans le temps, ça fait déjà un moment que ça dure, il y a une rupture avec un membre de la famille. Moi, je pense, au niveau familial, moi, je pense qu'il y a eu un manque de communication. Il y a des choses qui n'ont pas été soit entendues, soit reconnues, soit compris. Moi, j'ai la sensation qu'il y a un homme. Alors, il y a peut-être un homme qui est en cause, mais j'ai la sensation que c'est adressé au lotus homme. Alors, j'entends ne trouve plus sa place. J'ai la sensation que depuis quelque temps, il y avait des choses qui se passaient où tu ne te sentais plus à ta place, tu n'avais plus la reconnaissance de l'autre. Et je pense que tu as préféré partir. Alors, dans la lancée, je vois ici qu'il y a un diplôme qui va te permettre peut-être de faire autre chose, ou qui va t'amener à mettre un projet en place, ou à confirmer le savoir que tu as déjà. Ici, on voit un appel. Un appel qui te fait prendre conscience qu'il va y avoir une décision à prendre. Une décision à prendre, mais pas à la légère. Attention à l'ego et au mental. Alors j'entends, c'est une question de survie. Peut-être que si tu fais trop marcher ton ego, la décision que tu vas prendre va te desservir. D'accord? Ouais. Attention, hein, on s'ancre bien, on pose ses pieds bien à plat, on souffle un bon coup et on réfléchit avant de faire n'importe quoi. Voilà, regarde. Si tu prends les bonnes décisions,
on te dit remercie, sois dans la gratitude, remercie pour ce que tu as déjà, prends la décision, peut-être en fait, voilà, je pense, pour moi, que ce n'est peut-être pas tout à fait comme tu aurais voulu, mais que ici on te demande quand même d'être reconnaissant, d'être dans la gratitude parce que la décision que tu as prise peut pour plus tard, comment dire, débouler sur autre chose, d'accord? Ou pour peaufiner le projet que tu as déjà ou comment dire, avoir de nouvelles diversifications, d'accord? Voilà. Donc, on reste tranquille, on s'ancre bien et on prend son mal en patience. Et surtout, on est reconnaissant de ce qu'on a. On le sait bien, hein, il y a un dicton qui dit « Paris ne s'est pas monté en un seul jour ». Donc, voilà, il y a des choses qui vont aller plus vite que d'autres et il y en a d'autres, voilà. Mais on te dit, ça n'empêche pas que tu fonces quand même, hein, mais fonce intelligemment, fonce et sois reconnaissant de ce que tu peux, de ce que la décision que tu as prise, le choix que tu as fait peut t'apporter. Allez. Est-ce que vous avez des messages, s'il vous plaît? Oula! Alors ici, on a la femme. Alors ici, on s'adresse... alors moi, je mettrais quand même les deux. Il y a une femme qui te protège, qui t'aime, qui t'entoure d'amour. Ici, on me dit que il y a aussi une femme. Alors, pour moi, cette femme, excusez-moi, je reviens en arrière. Cette femme, c'est toi. On te dit ici que tes ancêtres te protègent, que ta famille te protège. Tu es entouré d'amour, mais on te dit attention, ne répète pas les mêmes schémas familiaux. D'accord? Arrête cette auto-accusation. Il y a des choses dont tu ne peux rien faire, mais tu peux essayer de changer, c'est-à-dire, comment t'expliquer? Les choses qui ont été faites par le passé, elles ont été faites. C'est comme ça, voilà. Maintenant, on n'en parle plus, et par le biais de ta conscience, il faut que tu comprennes qu'il ne faut pas répéter les schémas familiaux parce qu'ils sont pas forcément quelque chose qui vont t'apporter. Donc, c'est peut-être à toi de changer le cours des choses. Tu vois, on est bien d'accord, c'est à toi que ça s'adresse, hein, le consultant ou la consultante. Tu vois, je pensais que c'était une femme, mais voilà. Alors, peut-être que c'est quelque chose, une transmission féminine qui est de génération en génération et qui n'est pas forcément la meilleure à adopter ou peut-être à arranger, d'accord? Voilà. On me parle ici d'une famille de matriarches, plutôt de l'énergie, comment dire, féminine. Et, je sens qu'ici, il y a une lignée de femmes très très fortes. Très très fortes. Des femmes de tête, des femmes de cœur, mais des femmes fortes. C'est la sensation que j'ai ici. Des femmes qui ne supportaient pas l'échec et que peut-être toi tu es comme ça et que tu retransmets, que tu as retransmis ou que tu retransmets à tes enfants. Une lignée de femmes qui n'aimaient pas les faibles, qui sont, je vois ici des travailleuses. Alors, c'est marrant parce que je vois une femme qui bat le linge. Vous savez, comme à l'ancienne, là. Tu sais, comme à l'ancienne.
Alors, une grand-mère, une tante, ça me dit, une grand-mère, une tante, une grande tante. Mm. On me dit aussi que ces femmes, cette lignée de matriarches, euh, ont des valeurs. Elles ont transmis les valeurs, mais de façon très rigide. Alors, c'est ce qui t'a permis quelque part de t'équilibrer, mais aussi, entre guillemets, une certaine destruction. Parce que tu n'avais que cette optique, que cet ensemble de vues. Alors, c'est peut-être dur ce que je vais dire. J'ai la sensation pour moi que cette lignée de femmes comment dire pour ne pas froisser personne. Par rapport à l'homme, c'est pas que l'homme ne comptait pas, mais en fait, c'est une lignée de femmes qui ne comptait que sur elle, qui appréciait l'aide de l'homme, la présence de l'homme, mais qui ne se sentait pas déstabilisée quand il n'y avait pas ou plus d'hommes. Je sens vraiment, c'est une lignée de travailleuses battantes, ouais, qui aimaient diriger. Alors, je pense, petit lotus, pour moi, que on te demande, par rapport à ce qui t'a été transmis, d'avoir une certaine souplesse. Voilà, j'entends le mot compromis. Il faut que tu trouves, enfin, il serait souhaitable que tu trouves un compromis avec ce qui t'a été transmis et avec tes propres valeurs, tes propres ressentis. Et ça va te permettre de retrouver une certaine stabilité, une certaine sérénité, une certaine tranquillité, d'accord? On me dit, on n'oublie pas ses racines, mais on peut faire de nouvelles racines. C'est ce que ça me dit. Et j'ai l'image d'un arbre avec des racines qui poussent. Donc voilà, pour moi c'est ça. Hein. J'ai la sensation que il y a peut-être des schémas familiaux, soit qu'il faut essayer, comment dire, d'arrondir les angles, de trouver d'autres façons de faire. Hein, tout en gardant quand même ces valeurs, parce que pour toi, c'est des valeurs importantes. Ça t'a permis, comme je t'ai dit, d'avoir un certain équilibre, une certaine force, une certaine puissance, entre guillemets. Mais ici, on te demande aussi de laisser de la place. Ah, regarde, tu sais, tout à l'heure, je t'ai dit, ici, il y a un homme qui se sent plus reconnu, délaissé, où on ne reconnaît plus sa place, ses valeurs. Alors, est-ce que ça serait lié? Est-ce que ça serait lié? Ça, c'est fort possible. Voilà, j'ai cette sensation-là qu'on te demande d'être un peu plus souple, de laisser un peu de place pour les choses et pour les êtres humains. Parce que je pense que tu as été enfermé pendant tellement longtemps dans ces transmissions que non seulement tu as peur, enfin, tu as du mal à laisser un peu de place à l'autre, mais en plus tu n'as pas confiance. Il y a, je sais pas. Tu as tellement l'habitude de ne compter que sur toi que tu penses que c'est pas possible de délester en fait.
Et c'est ça parce que avec la carte des saisons, c'est quelque chose qui dure dans le temps, qui a duré dans le temps, qui dure encore dans le temps. Et c'est pour ça qu'on te demande de prendre une décision, de trancher et de ne pas laisser parler ton ego, ton mental, et plutôt d'être reconnaissant de ce que la vie t'offre. Voilà, tout s'emboîte. Tout s'emboîte. Et n'aie pas peur de te mouiller. Il y a peut-être de belles choses à mettre en place. D'accord? Allez. Tirage général. Non, pas du tout. Qu'est-ce que je voulais dire? Avez-vous? Ben oui, ils ont d'autres messages. Regarde, ô miracle, peut-être que tu vas enfin comprendre qu'il y a des possibles. Et là, qu'est-ce qu'on a? Oh là là, regarde-moi ça. Regarde-moi ça, regarde-moi ça. Le miracle. La chance, je mettrais plutôt comme ça. La chance et la tranquillité. Et ben voilà. C'est exactement ce que je t'ai dit. Sois plus ouvert, sois plus souple. N'aie pas peur d'aller au-delà de ta zone de confort. Essaye de lâcher prise, de voir que quand même il y a des choses qui sont possibles, que tu ne peux pas tout maîtriser. Et ici, on te dit, oh miracle, tu vas avoir de nouvelles chances. Ça va t'apporter une certaine tranquillité, une certaine sérénité, et on voit ici que très rapidement, tu vas avoir des réponses qui vont, des réponses positives qui vont laisser, c'est pas ce que je voulais dire, que si tu as des doutes, dans pas longtemps, tu vas avoir des nouvelles qui vont remplacer ces doutes. D'accord ? Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Voilà, le voyage, le consultant et le travail. Alors, ici, on me dit que il y a peut-être un déplacement à faire par rapport à un travail. Un travail, ici, on te dit que tu vas avoir un entretien. Et qu'il y a des nouvelles ouvertures, des nouvelles opportunités, peut-être par rapport à un entretien que tu vas avoir par rapport à un travail. Alors, tirage général, est-ce que vous avez d'autres messages, s'il vous plaît? Oups. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a l'enfant, on a la trahison, les amis, la procédure, la jalousie. Oh, ben, bien sûr, bien sûr. Alors, je pense que comme tu as été assez naïve sur certaines choses par rapport au passé, par rapport à certaines personnes, il y a eu une trahison. Tu n'étais pas rendu compte de suite parce que tu pensais que par rapport à ton cercle d'amis, tu pouvais faire confiance. Mais ici, tu vas te rendre compte, on va te rendre justice, on va voir que, ou tu vas découvrir qu'il y a des personnes qui t'ambitionnent, qui t'envient, qui te jalousent, mais et qui essayent même de te barrer le chemin dans ton évolution. D'accord ? C'est pour ça que par moment, tu as des blocages. Alors, ça c'est le côté famille et ça c'est autre chose. D'accord ? Voilà. On veut à tout prix te mettre les bâtons dans les roues. En fait, tu fréquentes des personnes que tu penses, à qui tu peux faire confiance, mais qui finalement te font bonne figure par devant, mais te poignardent dans le dos. Et puis quelque chose de bien, parce que j'entends le mot mielleuse, mielleux. C'est des personnes qui sont mielleux ou mielleuses devant toi. D'accord, qui vont dans ton sens, qui acquiescent, qui comment dire, font marcher leur ego à fond, quoi, qui se sentent supérieurs à toi, alors que c'est faux.
En fait, si elles te jalousent, qu'elles t'envient, c'est parce que elles n'ont pas confiance en elles, ces personnes. D'accord? Et elles font tout pour te bloquer, tu vois, pour te bloquer dans ton évolution. Tu vois? On essaye de, par rapport à certains projets, à certaines évolutions, que ce soit un fiasco. D'accord? Et du coup, tu culpabilises. Tu te demandes qu'est-ce que tu as fait ou qu'est-ce que tu n'as pas fait. Alors, est-ce qu'il y a encore un message? Alors, pourquoi cette jalousie? Pourquoi cette jalousie? Pourquoi cette jalousie? On a l'auto-accusation. Un contrat. Peut-être un contrat que tu ambitionnes d'avoir, que tu aimerais avoir et que ces personnes-là souhaiteraient justement l'avoir, ce contrat. Cette entente, ce compromis. Alors, pourquoi cette trahison, cette jalousie? Pourquoi? Pour quelle raison? Alors, moi, j'ai la sensation que s'il y a aussi certains membres de la famille qui sont néfastes pour toi. On te demande même de t'éloigner de certaines personnes toxiques. Ouais. Allez. Tirage général. Hop. Qu'est-ce qu'on a ici? Voilà. Du coup, forcément, eh ben, les projets, les envies de nouvelles choses, etc. Du coup, tu sais plus trop, il y a des moments où t'en es, tu es dans une certaine incertitude. D'accord? Alors, est-ce qu'il y a d'autres messages, s'il vous plaît? Alors, je pense qu'actuellement, au niveau santé, bien-être, tu traverses une phase un peu compliquée. Et je pense ici qu'on te dit qu'il serait souhaitable, alors je ne suis pas médecin, hein, si on a des soucis de santé, on va voir son médecin. Si on a besoin de prendre des médicaments, on prend des médicaments. Moi, je ne me sens pas du tout concernée par ça et ce n'est pas mon travail. On est d'accord. Mais par rapport aux cartes, je pense que par rapport à un certain projet, on te dit que il serait préférable que tu ailles voir le médecin. Parce que peut-être il y a des choses qui te taraudent, qui t'inquiètent et que tu as besoin d'avoir des réponses. Alors, par rapport à ça, j'ai la sensation que finalement, il n'y a plus de peur que de mal, qu'il y a des choses qui vont se mettre en place. Voilà, je pense que pour moi, tiens, regarde, j'allais te dire, juste au moment, j'allais te dire les nouvelles que tu vas recevoir, les résultats que tu vas recevoir. Pour moi, ils sont positifs. Il n'y a plus de peur que de mal. Peut-être un protocole médical à mettre en place. J'entends peut-être sur le long terme. Hein. Vous prenez ce qui vous parle. Peut-être quelque chose. Alors, je sais pas, j'ai le mot diabète. Je sais pas, encore une fois, hein, j'ai le mot diabète. Par exemple, dans le diabète, on sait bien qu'il y a des protocoles à faire, qu'il y a une médication à prendre régulièrement pour pouvoir maintenir son taux d'insuline. D'accord? C'est ce que j'entends dans le long terme. Mais en soi, pour moi, ça reste
positif puisque il y a un remède à cette situation. D'accord? Allez, moi j'arrêterai là. Bon, dans l'ensemble, ça va quand même. Bon, toujours cette jalousie en place, mais n'aie pas peur de foncer, de faire quand même ce que tu as à faire. Prends soin de ta santé. S'il y a des choses à faire pour ta santé, tu les fais. Ne les repousse pas. Hein. Elles te permettront de te maintenir, d'être plus en forme et de voir plus loin, bien sûr. Voilà. Et bien sûr, comme je dis, vous ne prenez que ce qui vous parle. Jeunes, vieux, travailleurs, travailleuses, retraités. Hein, on prend que ce qui tu ne prends que ce qui te parle. Voilà. Parce que je ne peux pas faire un tirage spécial. Voilà. Peut-être un jour, pourquoi pas, mais là, dans l'instant T, voilà. C'est pour ça qu'on appelle ça un tirage général. Je dis ça, je dis rien. Allez, voilà. Alors, ce que je voulais dire aussi, que je m'excusais parce que je n'ai pas encore répondu à vos petits messages de la vidéo dernière, parce que comme je vous explique, j'ai énormément de travail. Toutes les lunes passées, là, les unes après les autres, elles m'ont bien secoué la petite cuillère. Et tout mélangé, plus il n'y a pas longtemps, j'ai été malade, bien malade. Donc, je ne suis qu'un être humain et je suis très fatiguée. C'est pour ça que hier, je n'ai pas fait de vidéo parce que je me sentais tellement vidée que j'avais pas envie de faire n'importe quoi. Donc, je n'ai pas envie de faire une vidéo pour faire une vidéo, pour avoir des abonnés, pour voilà. Je fais une vidéo, alors, je vais être honnête avec vous, pour vous, ça c'est sûr, mais aussi pour moi, voilà. Moi, il faut que ce soit, comment dire, bien huilé, qu'il y ait une osmose. Je vous donne, vous me donnez, d'accord? Moi c'est donnant, donnant, c'est comme ça. Enfin, donnant, donnant. Non, c'est pas le mot que j'emploierai. C'est un partage mutuel, voilà, exactement. C'est un partage mutuel. Et si je me sens pas capable de ce partage, je n'ai pas envie de le faire parce que j'ai pas envie de faire n'importe quoi, parce que c'est pas ma façon d'être, voilà. Donc, ben c'est mon ressenti, c'est ce que j'avais envie de vous dire. Et maintenant, on va faire le tirage des plumes. Allez, petit message de fin, tirage des plumes, voilà. Alors, on a le flamant rose. Alors, écoute-moi bien, petit lotus. Cette plume symbolise la renaissance, l'équilibre et le bonheur. Elle est liée au chakra du cœur. Tu passes de l'ombre à la lumière. Waouh, c'est super beau ça. Tel le phénix qui renaît de ses cendres. Prends de la hauteur sur tes émotions et plonge dans ton cœur pour y arriver. Regarde ce que je t'ai dit. Tu vois, qu'est-ce que je t'ai dit tout à l'heure? Ne t'occupe pas des gens qui t'envient, qui te jalousent. Fais ce que tu as à faire. Même si tu éprouves certaines difficultés, n'aie pas peur de te mouiller. Sors de ta zone de confort. Tu as la renaissance, l'équilibre, le bonheur qui s'amène à toi. Tu passes de l'ombre à la lumière. Tu renais de tes cendres tel un phénix. D'accord? Hein, et prends de la hauteur, c'est ce que je disais tout à l'heure, prends du recul, ancre-toi, pose bien tes pieds au sol et plonge dans ton cœur pour y arriver. Eh bien voilà, moi je trouve que c'est un super, j'en ai des frissons, un super beau petit message. Excellent, j'adore. Voilà mes petits lotus, j'espère que ça vous a plu, que ça vous a plu plus. Encore, si affinité, n'importe quoi. Mais bon, voilà. Qu'est-ce que je voulais dire? Eh bien, si ça t'a plu, mon petit lotus, appuie sur la cloche, comme ça tu auras
toutes mes vidéos en temps et en heure. N'hésite pas à me mettre un petit commentaire, je t'assure que je ferai le maximum pour y répondre. Et puis, hop, pardon. Et puis, abonne-toi, partage un maximum. Merci encore pour les nouveaux abonnés. Merci aux abonnés. Merci infiniment. Vous me donnez du courage, vous ne pouvez pas savoir, du courage. Et je me sens à ma place parce que pour moi, c'est un bonheur de pouvoir partager, de pouvoir dialoguer dans la bienveillance, dans la bonne humeur, dans la compréhension, etc., etc. Et voilà. Donc, mes petits lotus, portez-vous bien parce que c'est l'essentiel. Faites attention à votre santé. Allez jusqu'au bout de vos projets. Soyez dans le partage, soyez dans l'amour de vous-même parce que c'est très important. Essayez de mettre de nouvelles choses en place. Aimez-vous. Je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse. Au revoir. Et merci pour votre indulgence. Au revoir.